Bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture en Côte d'Or hier pour soutenir l'innovation agricole et les alternatives aux phytosanitaires. Un déplacement afin d'échanger autour des pratiques agricoles innovantes, des conditions d'accompagnement des transitions écologiques aussi. À cette occasion, alors que le président de la République a annoncé être désormais favorable à l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, Annie Genevard estime que les garanties obtenues par la France pour protéger son agriculture ne sont pas suffisantes. L'Assemblée nationale poursuit l'examen du volet recettes du budget de la sécurité sociale. Les députés ont notamment adopté en première lecture une taxe sur les boissons énergisantes alcoolisées. Un amendement a également été adopté pour rendre obligatoire l'affichage du Nutri-Score sur les emballages des aliments, sauf pour certains produits du terroir. La mesure exclut notamment ceux qui portent le label AOP. La station de ski des Rousses dans le Jura est en pleine transition. Avec le manque de neige de plus en plus régulier, les infrastructures doivent être mieux adaptées pour attirer le public sur les périodes sans neige et donc sans ski. 3 projets ont été présentés. La création d'une voie verte pour relier les 4 communes de la station, l'extension de la maison médicale des Rousses pour attirer de nouveaux professionnels de santé, mais aussi la construction d'un bâtiment d'accueil. Le magasin Clairs ferme ses portes à Chalon-sur-Saône. L'enseigne de bijoux à petit prix était en redressement judiciaire depuis juillet. Sur 846 magasins Clairs, seuls 137 ont été repris. La boutique de la galerie marchande à Chalon va donc fermer ses portes le 13 novembre. Les 3 salariés seront licenciés économiques. La circulation perturbée aussi quai de Strasbourg à Besançon. Grand Besançon Métropole entreprend des travaux de réfection des trottoirs. Ils se dérouleront jusqu'au 30 novembre. Ces travaux constituent la première action du plan piéton qui vise à développer la pratique de la marche sur le territoire. Et puis victoire du DFCO à Bourg-en-Bresse. Éliminée en Coupe de France, les joueurs reprennent le dessus. Score final 1-2. L'équipe féminine termine sur un nul 1 partout face à l'OM. Bonne journée sur Fréquence Plus.